L'art peut-il nous rendre plus heureux? Guillaume Bottazzi en est convaincu. Depuis 30 ans, l'artiste explore les couleurs et la lumière pour créer des œuvres à haut taux de bonheur ajouté. Il nous racontera sa démarche. Merci à Ajar Boulech et Guillaume De Smet qui ont préparé cette émission. Merci à vous d'être à nos côtés. C'est le mug du jeudi 9 mai et on espère qu'il vous rendra plus heureux. L'art peut-il nous rendre plus heureux? En 2019, l'Organisation mondiale de la santé nous a en tout cas confirmé que l'art peut améliorer la santé mentale. Une nouvelle cruciale quand on sait qu'une personne sur 5 serait touchée chaque année par un trouble psychique pouvant aller de la dépression à d'autres troubles de la santé mentale. C'est un fait qui a interpellé l'artiste Guillaume Bottazzi qui depuis une dizaine d'années lie la neurologie et l'art pour tenter de rendre ses semblables plus heureux. Guillaume Bottazzi est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le mug. Guillaume Bottazzi, vous êtes un artiste visuel, vous exercez depuis une trentaine d'années un peu partout dans le monde. On peut voir vos œuvres de New York à Tokyo, en passant par les 4 coins de l'Europe et la France et la Belgique. Vous êtes en Belgique depuis une dizaine d'années et ça coïncide aussi, je pense, avec votre intérêt accru pour les liens qui existent entre la neurologie et l'art. À quel moment vous avez décidé de faire de vos œuvres d'art un objet de santé, un objet de soin en tout cas? Alors, les œuvres d'art qui agissent comme un médicament, Oui. et c'est pas exagéré. En fait, ce sont 2 neuroscientifiques qui sont venus me voir après 10 ans de recherche sur le cerveau et l'art, et qui ont voulu connaître les effets de mes œuvres sur le regardeur. Mm-hmm. Et cette étude prouve qu'elle diminue l'anxiété, produisent de la dopamine et de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qu'on trouve dans les antidépresseurs. La dopamine, c'est on appelle l'hormone du plaisir, etc. Donc, ce sont des neurotransmetteurs qui sont activés et qui vont faire que finalement les gens se sentent dans de bonnes dispositions devant mes œuvres. Moi, j'ai pas fait exprès. C'est juste ma personnalité. Et de ce fait, je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce que plutôt que de se centrer sur l'artiste, on va plutôt s'intéresser à ce que les œuvres produisent comme effet sur l'observateur. Donc, moi, je réalise des œuvres dans des sites spécifiques. C'est vraiment mon leitmotiv. Et j'en ai réalisé plus d'une centaine dans des espaces publics, en Hong Kong et à Tokyo, etc. Et donc mes recherches vont se centrer sur des propositions esthétiques qui vont mettre les gens dans de bonnes dispositions. Et notamment avec ces œuvres qui se trouvent à 2 pas de la place Bruckmann, qui sont des œuvres in situ. C'est pour moi une façon de renouer avec une tradition belge, parce que il y a 100 ans, on faisait des œuvres in situ. Et puis petit à petit, l'art s'est perdu dans notre quotidien et j'essaye de ramener l'art dans notre quotidien et puis de faire en sorte qu'elle puisse nous accompagner dans des moments heureux et difficiles. Et ces œuvres qui sont installées en ce moment, elles se trouvent donc vraiment dans la triangulaire entre la maison Hanon et le musée Horta. On peut donc passer devant librement. Oui, et puis c'est un lieu finalement qui se prête, un quartier qui se prête à se promener parce qu'il y a des tas d'architectures qui sont uniques, c'est un spectacle de la rue. Alors ce que vous proposez, ce sont souvent des peintures monumentales ou des fresques qui mélangent beaucoup de couleurs dans des dégradés de nuances avec des formes assez douces, un peu abstraites comme ça qui se superposent. J'imagine que quand on conçoit des œuvres, comme vous le dites in situ, pour qu'elles viennent s'appliquer ou s'intégrer à un décor qui est déjà existant, donc c'est pas que vous créez une œuvre et puis qu'ensuite elle est installée dans un musée, ce sont des œuvres qui viennent s'intégrer dans un décor de vie existant. La notion première, c'est quoi? C'est l'harmonie, c'est le message, c'est l'intégration. Comment vous conceptualisez? Alors pour le musée, oui, par exemple, le musée Miyanomori m'a demandé de réaliser une œuvre sur toutes les peintures, sur tous les murs du musée. Donc j'ai dessiné le musée. Donc des fois ça se passe à l'envers.
Et en fait, ce qui se passe, c'est pour moi, il y a trois axes. D'abord, je fais de la poésie, c'est poétique, c'est-à-dire que c'est livré à notre imaginaire et en fonction de notre univers onirique, on va s'approprier l'œuvre. L'architecture, ce qui se passe autour, donc c'est parce que l'œuvre n'existe pas en soi, et là on a en fait une perception globale. Et puis, bien sûr, accompagner le public pour faire en sorte qu'il se sente bien et moduler des neurones. C'est-à-dire que ça, par exemple, ici, vous avez des images qui sont des œuvres qui ne sont pas des fresques, qui ne sont pas des peintures, mais ce sont voir dans quelques jours. Sont des émaux. Donc c'est un travail assez intéressant, mais ce sont des dégradés qui vont s'estomper, qui vont valoriser notre activité cognitive. Et en fonction des lieux, par exemple, si des couleurs vont permettre de réduire notre rythme cardiaque, et puis d'autres vont au contraire nous exciter. Et puis aussi les formes courbes vont nous aider à se sentir mieux, parce qu'en fait nos espaces sont pleins d'arêtes, de lignes droites, mais c'est pas bon pour nous. On a besoin de se retrouver dans un univers qui est assez proche de la nature finalement. Plus rond, plus organique. Oui. Il y a un deuxième pan de votre travail qu'on n'a pas encore abordé, c'est la lumière. Vous travaillez beaucoup sur la couleur et les formes, on l'a compris, mais la lumière, et vous nous dites d'ailleurs que les lumières dans lesquelles nous vivons aujourd'hui dans les espaces urbains modernes ne sont pas du tout adaptées à notre rétine, ni à nos fréquences. En fait, ces lumières nous stressent. C'est Glenn Jeffery qui est, lui, ophtalmologue et professeur de neurosciences à Londres, qui nous explique que les lumières qu'on utilise abîme l'œil d'un point de vue mécanique, mais en plus elles sont anxiogènes. Donc moi je vais tenir compte de ces paramètres pour faire en sorte que ce soit bénéfique pour notre santé, puis pour notre santé mentale. J'aime travailler la lumière. La lumière c'est puissant parce que en fait une couleur c'est une longueur d'onde, et la lumière est en amont de la couleur, donc c'est très puissant, et quand les gens voient des œuvres rétroéclairées, il y a un effet waouh, il y a un effet et ça fonctionne bien. C'est quelque chose qui est très fort. Dans notre société de plus en plus stressée, est-ce que la solution ce serait donc ramener plus de beau dans l'espace public? Ça a l'air complètement utopique, mais en fait, Dostoïevski a dit la beauté sauvera le monde. Il avait raison. Finalement, on peut arbitrer aujourd'hui. On connaît les mécanismes de notre cerveau. Le beau active des zones qui sont les mêmes que celles de l'amour et du désir. Et en fait, on a besoin d'être accompagné par notre environnement, et notamment par rapport à des œuvres d'art. Quand on regarde une œuvre d'art, on la regarde pas comme un objet. C'est-à-dire qu'on active des zones miroirs qui sont les mêmes que ceux qui s'activent quand on regarde une personne que l'on aime vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, une œuvre d'art va diminuer notre sentiment de solitude. Il y a énormément d'effets et énormément de possibilités avec des œuvres d'art, en qualifiant notre environnement, et ça change tout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ces journées portes ouvertes qui vont avoir lieu ici à Bruxelles du 10 au 12 mai? Ça va se passer à Ixelles, du côté de la rue Berkendal. Quelles sont les œuvres qui seront installées? Dans quel parcours les visiteurs vont-ils pouvoir se glisser? Alors, d'abord, c'est un immeuble Beaux-Arts, style Beaux-Arts, nouveau, oui. Donc à 2 pas de la place Bruckmann, et en fait c'est pas beau, c'est magnifique. On arrive dans une entrée cochère avec il y a des espaces verts qui sont aménagés, de la céramique, une mosaïque, vraiment c'est magnifique, des œuvres d'art bien sûr, des peintures, comme des œuvres rétroéclairées, toute une scénographie sur l'ensemble du bâtiment pour le qualifier, pour le valoriser, pour y apporter quelque chose
qu'on ne voit nulle part ailleurs. En fait, c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles. Hein. On est vraiment dans un monde de rêve, d'étrangeté, et puis les gens se sentent bien. Les gens se sentent bien. Ils me le disent. Il y a un vrai effet. L'art comme un utilisé, enfin, qui peut être utilisé comme un médicament. C'est pas une fiction, c'est factuel. Hein, c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Et ici, ce sont une démarche qui contribue vraiment à faire en sorte que le public se sente dans de bonnes conditions, mais avec des orientations différentes en fonction des espaces. Par exemple, un espace vert va permettre d'être plutôt de mettre de l'ordre dans des idées, ou un espace rouge va augmenter le rythme cardiaque des messieurs. C'est pour ça qu'on a du rouge à lèvres, mesdames. Et donc voilà, il y a plein d'effets qui vont faire qu'on passe d'une ambiance à une autre, mais aussi on va se sentir dans des dispositions très différentes en fonction des espaces. Et tout cela, vous pourrez donc le découvrir ces 10, 11 et 12 mai à la rue Berkendal 98 dans ce bâtiment Beaux-Arts à Ixelles. C'est sur réservation, c'est une journée porte ouverte mais sur réservation. Vous pouvez envoyer un mail à médiation culturelle art visuel @gmail.com. Avec confirmation, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de demandes. Voilà, parce qu'on a tous et toutes besoin de beauté en ce monde en attendant que ça se passe comme en Islande et qu'elle soit prescrite sur ordonnance par les médecins.